Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 du TD8 qui s'appelle oscillateur à deux ressorts. Donc ici on a un oscillateur constitué de deux ressorts identiques, de même constante de raideur et de même longueur à vide L0. On nous explique que la position d'équilibre est prise lorsque les deux longueurs des ressorts valent Lec, tous les deux, et le mobile se trouve à l'origine O de l'axe. On se place dans le référentiel terrestre et à t égale 0, le mobile est abandonné sans vitesse initiale d'une position x0 différente de 0. Donc dans un premier temps, on néglige tout frottement, on demande d'établir l'équation différentielle dont x est solution. Donc on va reproduire un petit peu le schéma. Et pour t quelconque, différent de 0, on va reproduire une situation. Donc on a un premier ressort qui serait par exemple étiré. Ça, ce serait le point M. Et on a un deuxième ressort qui serait par exemple comprimé. Pour arriver au point B, on a AB. Alors, l'origine O a été fixée de telle sorte à ce qu'on ait Lec de chaque côté. Et donc, le repère cartésien va être placé en ce point, avec comme axe OXY. Et donc, la distance OM est égale à x de t à tout instant. Donc, le système, c'est la masse. C'est le point matériel de M de masse M, pardon. C'est le point matériel M de masse petit m. Le référentiel, il est supposé galiléen. Donc on va pouvoir appliquer la loi de Newton sans aucun problème. En force, ici, nous avons P et N, évidemment, le poids de la masse et la réaction normale du support qui vient compenser ce poids. Comme d'habitude, pour un ressort horizontal, il n'y a pas de problème. Et donc on a deux forces de rappel exercées par le ressort de gauche et le ressort de droite. Donc on va les exprimer. F rappel à gauche, ben ça s'écrit moins K L gauche de T moins L0 unitaire gauche, avec unitaire gauche qui est égal à unitaire X, hein, c'est l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile. Unitaire droit, ce sera l'opposé. Je n'ai pas précisé les vecteurs de la base cartésienne ici. UX, UY, hein, quand on fait de la mécanique. Et la longueur du ressort de gauche à l'instant t, bah, elle est égale à Lec plus x de t. Donc, la force de rappel à gauche est égale à moins K facteur de Lec plus x de t moins L0, UX. Et la force de rappel à droite, du ressort de droite. Donc de la même manière, s'écrit moins K facteur de L droite de t moins L0 unitaire droite, avec le vecteur unitaire pour le ressort de droite qui vaut moins UX, par contre, cette fois-ci, attention, hein, de l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile, ça donne moins UX. Et la longueur à l'instant t du ressort de droite, qui est égale à 2 fois la longueur à l'équilibre moins la longueur à gauche, c'est-à-dire 2 Lec moins, ici on a écrit Lec plus X, ça fait donc du Lec moins X. Et donc, on n'a que la force de rappel du vecteur de droite, s'écrit moins K, Lec moins X de T, moins L0, selon moins UX, ce qui fait plus K, Lec moins XT, moins L0, UX. Donc, bilan, la somme des forces de rappel, c'est donc égal à moins K facteur de Lec plus XT moins L0 UX plus K Lec moins XT moins L0 UX. Et donc on obtient, si on appelle grand F cette résultante, que grand F est égal à moins K Lec, si on développe tout, moins Kx plus K L0
plus KLEC moins KX moins KL0, le tout selon UX. Et donc, si on a bien travaillé, les KLEC s'en vont, les KL0 s'en vont, et il reste que la force de rappel globale s'écrit comme moins 2KX UX. Donc ensuite, on applique Newton 2. On a donc que la masse fois l'accélération est égale à F plus P plus N, avec P plus N, encore une fois, qui se compense. Et donc, on se retrouve avec MA est égal à moins 2 KX UX. Or, l'accélération, c'est égal à x point UX, en coordonnées cartésiennes ici, car le vecteur OM, il est égal à xt UX. Et donc, on obtient l'équation différentielle qui se met sous la forme mx point plus 2kx égale à 0, ou encore x point plus 2k sur m x égale 0. Donc voilà l'équation différentielle qui nous était demandé d'établir. On nous demande de montrer que le système constitue un oscillateur harmonique, dont on précisera la pulsation et la période. Mais ici, on a une équation d'OH. Je vous rappelle, de forme canonique, x point plus oméga 0 carré x égale à oméga 0 carré x sec. Donc on identifie x sec égale à 0, c'est cohérent avec le choix de l'origine, et oméga 0 carré égale 2k sur m. Donc on en déduit que oméga 0 égale la racine de 2k sur m. Et la période propre, T0 est égale à 2pi sur oméga 0, et donc égale à 2pi racine de m sur 2k. Voilà pour T0. Alors, en question suivante, on nous demande de donner l'expression de xt en tenant compte des conditions initiales. Donc, la solution, elle se met sous la forme x de t égale à a cos oméga t plus b sin oméga t. Ou alors on choisit xm cosinus oméga 0t plus phi. Comme vous voulez, on a x de 0 qui est égal à x0, qui est égal à a. Et on a x point de 0 qui est égal à moins b oméga 0, qui est égal à 0. Donc là, je suis allé un petit peu plus vite, hein, mais c'est du chapitre 1. Donc normalement, c'est au point. Et donc en bilan, on a que x de t est égal à x0 cos oméga 0 t. Donc l'amplitude vaut x0, petit x0, et la phase à l'origine vaut 0. Donc voilà pour cette première partie sur l'oscillateur non amorti, qui est le chapitre 1 de cette année. Alors dans la suite, on rajoute une force de frottement, F égale moins mu V, et on vous demande de rétablir l'équation différentielle. Donc moins mu V, alors V en coordonnées cartésiennes, c'est x point ici, UX. Donc on repart de la même méthode que précédemment, sauf que dans le bilan des forces, on a toujours P et N qui se compensent. On a toujours la force de rappel dont la résultante va s'écrire en moins 2kx UX. Et on a maintenant la force de frottement, je vais appeler FF ici pour la différencier, qui s'écrit moins mu x point UX. Donc dans Newton 2, on se retrouve avec mx point UX qui est égal à moins 2kx moins mu x point. Le poids et la force de réaction du support se sont compensés. Et donc, de manière équivalente, on a que m x point plus mu x point plus 2kx est égal à 0. Et donc, on peut la mettre en divisant par m sous forme canonique. X point plus mu sur m x point plus 2k sur m x est égal à 0. Donc, voilà l'équation différentielle que l'on souhaitait obtenir avec frottement. Dans la deuxième question, dans la deuxième partie de la deuxième question, on vous demande de montrer que lorsque mu est plus petit que 2 puissance 3,5 racine de km, le mouvement est oscillatoire amorti.
donner l'expression de xt en tenant compte des conditions initiales et exprimer la pseudo-période. Donc, on a un mouvement ou un régime pseudo-périodique si delta est négatif, ou de manière équivalente si Q est plus grand que 1,5. Or, la forme canonique s'écrit x point plus oméga 0 sur Q, x point plus oméga 0 carré x égale à 0. Donc, on identifie oméga 0 carré égale à 2k sur m, ça n'a pas changé. Et oméga 0 sur Q égale à mu sur m. Donc ça nous donne que oméga 0 égale racine de 2k sur m. Et donc Q plus grand que 1,5, c'est équivalent à dire que m oméga 0 sur mu, ça c'est Q, doit être plus grand que 1,5. Et donc que mu doit être plus petit que 2m oméga 0, c'est-à-dire 2m racine de 2k sur m. Et donc on doit bien trouver que mu est plus petit que 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2 puissance 3,5. Et m sur racine de m, ça fait racine de m fois racine de k. Donc on obtient bien le résultat souhaité, qui était que mu soit plus petit que 2 puissance 3,5 racine de km. On va maintenant résoudre. Donc la solution, elle se met sous la forme x de t est égal à exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, facteur de lambda cos oméga pseudo t plus mu sinus oméga pseudo t. Alors mu, c'est pas un bon choix ici. On va les appeler A et B. Où la pseudo-pulsation s'écrit oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4q2, avec q égale ici à m oméga 0 sur mu. Je ne vais pas tout remplacer, ça serait un petit peu lourd. Et donc on va appliquer les conditions initiales, qui sont que x de 0 est égal à a, ici, et ça c'est égal à x0. Et pour la deuxième condition initiale, il faut calculer x point de t, qui vaut moins oméga 0 sur 2q, exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, facteur de a cos oméga pseudo t plus b sin oméga pseudo t, plus exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, facteur de moins a oméga p sinus oméga p t, plus b oméga p cos oméga pseudo t. Et donc en 0, on obtient que x point de 0 est égal à moins oméga 0 sur 2q a, puisque sinus 0 ça fait 0, plus b oméga p, et ça doit être égal à 0. On en déduit que b est égal à a oméga 0 sur 2q oméga p, c'est-à-dire a oméga 0 sur 2q oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Et donc b est égal à a qui vaut x0 divisé par racine de 4q2 moins 1. Tout ça pour dire que x de t s'écrit comme x0 e puissance moins oméga 0t sur 2q, facteur de cosinus oméga pseudo t plus 1 sur racine de 4q2 moins 1 sinus de oméga pseudo t. Donc voilà la solution complète en régime pseudo-périodique avec les conditions initiales proposées. On nous demande enfin de tracer l'allure de la trajectoire de phase suivie par cet oscillateur dans le plan x et d'ajouter le même graphe sur le même graphe la trajectoire de phase en l'absence de frottement. Donc ça c'est le portrait de phase. Donc point de départ, on a x de 0 égale x0, x point de 0 égale 0, et point d'arrivée,
on a que x de l'infini est égal à 0, avec x point de l'infini qui vaut 0. Alors ici, je voulais tracer en Python, pour lequel j'ai superposé également sans frottement. Donc sans frottement, vous savez que c'est une ellipse. Il manque juste le petit codage ici. Donc le point de départ a été tracé en rouge, et donc la trajectoire réelle suivie, c'est la trajectoire orangée. Et donc vous voyez bien qu'on converge ici vers le point de régime permanent. Et pour le tracé, j'ai pris Q égale 4. On n'a pas de valeur numérique dans cet exercice, donc toutes mes valeurs sont arbitraires. Mais c'est pour vous donner une idée de l'allure que vous devez avoir. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, merci de les poser en tant que commentaire ou de venir me les poser directement.